Hello les glitch, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour vous parler de sexualité. Je voulais parler notamment d'adultère et qu'est-ce que ça engendre au niveau énergétique, l'énergie de l'adultère. En fait, ça fait quelques mois que j'ai certaines capacités qui se sont développées. Il y avait des entités que j'arrivais à ressentir mais que j'arrivais pas à voir. Et ces derniers temps, ça s'est un petit peu augmenté et modifié. Et du coup, j'arrive un petit peu mieux à les voir et à les percevoir. Donc, comme je les vois un peu plus facilement grouiller sur les gens, j'ai fait quelques recherches dessus, je me suis un petit peu plus renseignée, etc. Et donc, je voulais partager avec vous un petit peu mes dernières recherches. Alors, ok, je commence à faire la toupie, donc je me mets en canalisation. Pour commencer par le début, il faut reparler du fait que le monde de la matière, c'est le monde de l'inversion. Je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis quelques temps, je vais dire depuis... Il y a eu une accélération il y a deux ans, je dirais, mais depuis le début de l'année, ça n'arrête pas. Le sexe pullule partout. Mais c'est pas forcément le sexe dans le sens conscient et dans le sens sacré. Je suis pas en train de dire que le sexe c'est mauvais, c'est pas du tout ça. Encore une fois, je parle pas en termes de bien et mal, mais plus en termes de polarité. La polarité plus positive et la polarité moins négative. Ça va forcément pas impacter votre expérience, votre champ de la même manière. Il y a donc beaucoup de phénomènes avec des entités bases astrales qui passent par les plateformes internet pour faire de la possession sur les gens via des plateformes type Mime, OnlyFans, TikTok, Instagram, etc. On a pu voir aussi un engouement donc, sur toutes ces plateformes des femmes qui du coup vont facilement ouvrir des comptes, des jeunes filles très jeunes d'ailleurs qui vont du coup profiter de cette passerelle-là pour accéder à l'abondance d'une manière beaucoup plus rapide, mais où on peut voir après quelques mois ou quelques années de pratique que ça vient engendrer beaucoup de problématiques dans leur champ vibratoire et énergétique. En fait, ce qu'il faut comprendre, si vous faites déjà des séances avec moi, on en parle souvent, j'ai déjà fait des ateliers sur la sexualité, j'explique en fait que quand deux personnes font l'amour, ils ne partagent pas simplement leur fluide physique. Vous partagez aussi vos fluides énergétiques. Quand vous faites l'amour, moi je suis une femme donc je vais parler par rapport au féminin mais vous transposez pour un masculin, mais quand une femme elle fait l'amour avec un homme, elle fait l'amour à ses émotions aussi, ses pensées. Donc si cet homme il est triste, en colère, qu'il est perdu dans sa vie en ce moment, etc. C'est des informations et des données qu'il va laisser à l'intérieur de votre système. Mais pour comprendre, en fait, ça va plus loin que ça en fait. Par exemple, quand quelqu'un consomme beaucoup trop d'images ou de vidéos ou de plateformes à caractère pornographique, ça va forcément venir impacter son champ. Quand vous regardez ce type de contenu, vous allez faire travailler vos chakras du bas. Vous allez faire travailler le chakra racine rouge et le chakra sacré orange. Mais ils ne sont pas en fusion avec ce duo. Quand vous êtes dans une sexualité sacrée, vous avez ces deux-là qui s'activent, mais vous avez également votre coronal, le violet, et le indigo, le bleu, qui vont s'activer en même temps et faire le lien jusqu'au chakra du cœur. Donc en fait, ça va vraiment vous donner deux énergies différentes. Donc en réalité, si tu prends conscience que tu récupères le stock informationnel de la personne que tu as en face, eh ben tu fais attention à qui tu fais rentrer à l'intérieur de ton corps. Mais c'est un peu comme ta maison. Ta maison, c'est ta grotte, c'est ton intimité. C'est l'endroit où tu vas te recharger. Donc dans ta maison, tu fais pas rentrer n'importe qui. Parce que les gens vont passer, vont y déposer leurs énergies, vont y déposer
leurs pensées, leurs émotions, leurs projections, etc. Et ça va rester dans ta maison. Donc pour continuer à avoir une maison qui puisse être en correspondance avec tes énergies, il faut bien prendre conscience que tu fais attention à qui tu fais rentrer dans ta maison. C'est la même chose pour ton corps. Et donc, avec tout ce que je vois en ce moment sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de phénomènes avec ce qu'on appelle connaître les body count, etc., etc. Donc en fait, ça amène aujourd'hui aussi tout un culte sur la sexualité où oui, effectivement, il faut être totalement débridé, il faut être hyper ouvert d'esprit, dès qu'on prône les choses classiques, ça veut dire que du coup on n'est pas ouvert d'esprit, etc., etc. Attention, ne confondez pas tout. N'oubliez pas que la matrice, que la 3D, c'est le programme. C'est pas la matrice qui va vous aider à vous réveiller. C'est à vous de la manger, cette pilule rouge. C'est à vous d'être conscient. Quand je suis en séance, il y a une image que j'adore montrer aux gens que j'accompagne. Je vous la mets. Imaginez si vous arriviez à développer la capacité de votre troisième œil et que vous appreniez à regarder la personne avec qui vous allez coucher. Et bien peut-être que vous verriez ça. Donc, en vrai, t'y vas si tu vois ça? Non. Non, t'y vas pas. Mais en réalité, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a énormément de gens qui ont cette tête-là. Et s'ils n'ont pas cette tête-là, c'est qu'ils ont sur eux des succubes et des incubes. Je m'explique. Alors, si dans ce que j'ai pu remarquer, les recherches que j'ai faites, etc., plus vous allez consommer des images, des vidéos ou des sites type OnlyFans, Mime et tout à caractère pornographique, plus vous allez du coup vous blinder d'entités type succube et incube. Les succubes et les incubes, c'est ce qu'on appelle des démons sexuels. C'est dans la catégorie de la hiérarchie des démons sexuels. Qu'est-ce que ça fait? En fait, c'est que comme vous avez une grosse consommation d'énergie base astrale de sexualité, ça a baissé votre champ et ça a amené ces entités sur vous. Ce qui vous donne aussi des sessions où vous n'arrêtez pas d'avoir envie de vous masturber je ne sais pas combien de fois par jour, etc., etc. En fait, ce sont simplement les succubes ou les incubes qui sont genre juste là. Vous voyez? Allez, vas-y, allez, encore une fois. Même si tu l'as fait à 30 minutes, c'est pas grave, ça va pas prendre long. Et en fait, c'est ça. C'est vous répondez à ces pensées, vous répondez à ces pulsions. Et en fait, ces pulsions, c'est ces incubes et c'est ces succubes qui vous les envoient. Si en plus, notamment, vous êtes... donc ça, c'est pour tout ce qui va être images, vidéos, sexcam, contenu mime, OnlyFans, les sites pornographiques, ça peut être aussi quand on se masturbe en désirant quelqu'un, etc., etc. En gros, il faut comprendre que c'est comme si vous aviez pacté avec le bas astral. Voilà, avec certaines entités du bas astral. En plus, il faut savoir que les succubes et les incubes, une fois qu'elles se mettent sur vous, c'est comme si ces entités-là, elles tombent en amour de vous. Donc en fait, elles vont repousser aussi les personnes qui vont arriver à vous. Ou elles vont encore une fois choisir des personnes qui vont plutôt être dans une énergie basse. Donc ils vont eux aussi être certainement blindés de succubes et d'incubes. Et en ayant le rapport sexuel, vous allez encore vous passer le champ informationnel. Par exemple, vous voyez tout ce qui va être les acteurs porno, les gens qui font des photos de charme, tous les gens qui font partie du domaine des... comment ça s'appelle du monde du sexe, de l'industrie du sexe, que ça soit les gens qui travaillent dedans à travers des réseaux ou directement avec leur corps, ils se prennent en fait des Kensaran, je crois que ça s'appelle comme ça chez les Indiens. En gros, c'est des malus en champ informationnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, si on étudie ces gens-là, s'ils veulent avoir par exemple des relations amoureuses dans leur vie, ils n'y arriveront pas. Ce sera une difficulté pour eux dans cette incarnation de vivre un amour vrai, un amour sacré, parce que imaginez,
quand il y a 10 000 personnes qui sont en train de se masturber en pensant à vous, sur une photo à vous, sur une vidéo à vous, etc. Donc imaginez le nombre d'informations que vous récupérez dans votre champ. Donc imaginez du coup que forcément que ça vient impacter chez vous toute la sphère de vos relations amoureuses, sexuelles, etc., etc. Si vous avez aussi payé pour du sexe, si vous avez du coup donné une offrande physique pour de l'énergie sexuelle, ça va également venir impacter votre champ, notamment si, par exemple, vous êtes dans une sexualité, je dirais, où vous avez tendance à rencontrer des gens qui sont dans le même champ informationnel que vous, donc ils ont beaucoup de base astro, de succube et d'incube, etc. Et d'un seul coup dans votre vie, vous êtes dans une relation, vous êtes avec quelqu'un de plus conscient, qui va être sur une sexualité présente, sacrée et consciente. Forcément qu'il va y avoir des déséquilibres dans vos rapports sexuels, des déséquilibres dans votre sphère sexuelle parce que vous n'allez pas avoir le même taux vibratoire. Et si vous êtes en face de quelqu'un qui est beaucoup plus propre dans son champ énergétique, ça va forcément créer entre vous la libido qui freine, plus de rapports sexuels, etc. Parce que la personne qui va ressentir les perturbations dans votre champ, son âme, son corps, elle va créer toutes les situations autour pour pas que ça vienne salir son champ informationnel alors qu'elle est en conscience. Donc ça aussi, ça vient impacter votre champ. Et ça vient impacter votre champ, pas que dans cette réalité-là, mais dans les prochaines réalités. Payer pour du sexe, c'est aussi une forme de pacte avec le bas astral et avec le monde de l'involution. Je dis oui, je donne une offrande pour valider que je suis OK pour continuer d'amener cette énergie d'involution sur ce plan. Et donc, si vous avez beaucoup de champs informationnels comme ça sur vous, etc., et que vous êtes en couple, effectivement, ça va venir également impacter donc, le champ informationnel du partenaire. Quand vous êtes en couple et qu'il y en a un des deux qui consomme énormément ou même de temps en temps d'ailleurs, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que une seule image vient déjà toucher votre champ pour vous attirer dans ces plans-là, dans ces fréquences-là, dans ces énergies-là. Et c'est d'ailleurs pour ça que la société elle est faite aujourd'hui, où le sexe il est accessible tellement facilement, même dans les publicités. Aujourd'hui on voit des femmes qui sont déjà à moitié dénudées, alors qu'il y a des enfants qui circulent dans les rues, etc. On peut voir des pubs où les femmes sont en lingerie. Normalement, c'est du domaine de l'intimité. On n'est pas obligé de poser ça au regard des enfants non plus. Mais le système fait qu'aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs. Mais toutes ces petites actions de notre quotidien viennent nous ramener vers cette énergie-là. Donc encore une fois, c'est un travail de conscience de tous les jours. C'est un choix de tous les jours que l'on fait. Je le redis souvent dans les vidéos, c'est le chemin des guerriers. Imaginez que vous payez pour du sexe et puis de nouveau vous allez avoir des rapports sexuels avec votre partenaire. Si vous avez été voir forcément quelqu'un qui est dans l'industrie du sexe, imaginez le nombre de personnes qui sont passées à l'intérieur de son champ. Donc imaginez le nombre d'informations qu'elle a récupérées à l'intérieur d'elle. Quand vous faites l'amour avec cette personne, vous récupérez les 300 personnes avant, les 1000 personnes avant, les 10 000 personnes avant. Quand vous faites l'amour à quelqu'un, vous faites l'amour avec toutes les personnes avec qui elle a fait l'amour. Oui, c'est ça qu'on fait. C'est pour ça qu'il y a des personnes, quand vous êtes en couple, ils demandent tout le pédigré avant. Parce que, comme ils sont dans la conscience des choses, ils veulent savoir qu'est-ce qu'ils vont amener dans leur machine. Vous comprenez ? Parce que du coup, quand vous allez de nouveau avoir un rapport sexuel ou un rapport intime avec votre partenaire, toutes les énergies emmagasinées dans votre champ vont passer dans le sien. Cela peut créer chez votre partenaire ce qu'on appelle des magies noires en perturbation. Donc ça va créer des blocages dans la sphère de l'abondance, le succès, l'argent et la créativité. Je redis, c'est relié au chakra sacré. Et c'est là aussi que se stocke notre énergie de créativité, de vitalité et d'abondance.
Donc plus vous allez être avec un partenaire conscient qui fait attention à ses énergies et à ce qu'il met à l'intérieur de son champ, et plus ça va venir l'impacter au niveau des magies noires sur l'abondance, la créativité, la vitalité et l'argent. Ça peut également créer ce qu'on appelle des viols astraux ou aussi des perturbations physiques, type des petits boutons, des inflammations, des maladies qui vont apparaître sur les zones génitales, etc., etc. Ça peut donner des problèmes de procréation, ça peut donner pour les femmes endométriose, syndrome polykystique, etc., etc. Parce qu'en fait, ça met comme des espèces de charges karmiques sur le partenaire. Donc en fait, il se récupère les charges et ça vient engendrer et impacter son champ. Parce qu'en fait, quand on fait ce genre de choses, c'est une action qui est contre l'amour. Parce que ça, c'est pas l'énergie de l'amour. C'est autre chose. Il y a une vraie différence entre une sexualité consciente et une sexualité qui n'est pas consciente. Voilà. Et c'est ce que j'ai remarqué aussi aujourd'hui dans la société dans laquelle on est en train de nous mettre au niveau du côté du regard de la matrice, on nous pousse dans ces énergies-là. Si on regarde les générations d'avant, par exemple les gens qui sont nés dans les années 60, pourtant il y avait les années 60 s'il vous plaît, quand même ils se sont bien amusés, etc. Mais ils faisaient le sexe. Ils n'étaient pas en train de le regarder. Là, il y a des études qui sont faites ces dernières années sur les années 2000, les jeunes qui sont nés dans les années 2000. Donc, il y a un engouement pour le porno, beaucoup de gens qui se mettent dedans, mimes, plateformes, etc. Mais parce qu'en fait, ils ont été biberonnés par ces images très très tôt parce que c'était dans un accès qui était très facile. Donc, ils sont blindés de succubes et d'incubes et c'est ce qui les amène aussi vers ce type de plateforme, vers ce type de monde, etc., etc. D'ailleurs, je vais vous mettre les images de qu'est-ce que c'est qu'une succube et qu'est-ce que c'est qu'un incube, parce que quand vous allez regarder sur internet, une succube, vous allez voir cette image-là par exemple. Mais ça c'est joli, hein. C'est pas ça que vous avez sur vous qui est en train de grouiller sur vous, hein. C'est ça. Ça a cette tête-là. Alors qu'un incube, quand vous allez regarder sur internet, vous allez regarder, vous allez trouver ça. Donc oui, là c'est beau, hein. Ça donne envie, hein. Non, c'est pas ça. C'est ça. Ça, c'est un incube. Donc voilà, nous sommes dans le monde du choix, dans le monde du libre arbitre. Moi, je vous passe simplement l'information. Qu'est-ce que ça donne au niveau énergétique sur vous? Qu'est-ce que ça vient impacter chez vous? Et encore une fois, chacun fait ce qu'il veut et chacun fait ses propres choix. Mais maintenant que vous avez l'information qui a atterri dans votre réalité, vous ne pouvez plus la négliger. Vous le savez. Donc ça va commencer à devenir conscient. Et ben voilà, du coup, je pense que c'est bon pour moi aujourd'hui pour le thème de la sexualité au niveau spirituel, énergétique et conscient. Qu'est-ce que ça vient faire à l'intérieur de votre système? J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous dis à bientôt. C'était Margot. Ciao!